En cette journée du 24 décembre, puissions-nous être en esprit dans la reconnaissance et l'action de grâce pour le Verbe fait chair qui est venu dans ce monde pour célébrer la nativité de Jésus, le Christ, Yeshua, Hamashiach, le Messie. Amen, le Sauveur, l'Emmanuel de Dieu, le Shiloh, le Saint d'Israël, le Seigneur de gloire. Alléluia. Juste après, je vais vous dicter les paroles reçues du Seigneur cette nuit, vers 2 heures du matin. Ensuite, nous lirons les paroles liées à la nativité, aux promesses messianiques. Je mets en fond une image fixe de la lumière et de la croix. Vous pouvez rester concentré dessus ou fermer vos yeux. Et puissiez-vous laisser le Saint-Esprit vous pénétrer. Ô Saint-Esprit, oui, pénètre les cœurs, Seigneur. Et viens illuminer nos cœurs à travers la parole de l'Éternel pour pouvoir comprendre la parole et renouveler notre intelligence et notre sagesse. Oui, merci Seigneur. Alléluia. Avec des frères ce soir, le Seigneur nous a mis à cœur, vers 18h15, entre 18h et 19h, de rendre un culte justement particulier d'action de grâce pour la nativité. Vous allez comprendre après, selon les paroles que vous allez entendre, pourquoi ce moment choisi. Puissiez-vous partager cela pour les frères et sœurs dans le Seigneur, et puissiez-vous vous réunir à travers la planète dans ces heures pour rendre grâce, tous en union de prière, à notre Seigneur de gloire et à son Père, l'Éternel. Alléluia. Le Seigneur demeure au milieu du peuple et des louanges de son peuple. Sentez-vous libre de chanter ses louanges. Oui, béni soit l'Éternel en ce jour. Que son nom soit sanctifié, glorifié, magnifié. Que le nom de son Fils Jésus soit adoré sur toute la terre en ce jour. Voici les paroles que j'ai reçues en ce 24 décembre 2024, vers 2 heures du matin. Puissiez-vous les recevoir au nom puissant de notre Seigneur Yeshua Mashiach, celui qui est le Seigneur, Yahweh Adonai. Ainsi déclare l'Éternel, oui, célébrez très haut dans vos cœurs en ce jour votre Sauveur que j'ai envoyé dans le monde. Il est la véritable lumière. Oui, mes enfants qui avez cru en lui. D'autres parleront en mon nom, mais je ne les connais pas. Ne les suivez pas. Le serpent vient diviser. Tournez-vous vers ceux qui sont dans la souffrance et apportez-leur ma paix. Que rayonne dans vos cœurs et sur vos visages ma gloire en chaque chose que vous faites pour les autres, comme si c'est à moi que vous le faites. Il y a bien des manières de donner. Moi, j'ai vaincu le monde. Prenez courage, bientôt vous me reverrez. Mes yeux parcourent la terre. N'aimez pas le monde et que personne ne vous séduise. La bête est en route et beaucoup la suivront. Ne mettez pas votre confiance dans les hommes ni dans les grands de ce monde. Beaucoup se réclament de moi, mais seul l'amour de leur ventre est leur conducteur. Seuls les adorateurs, en esprit et en vérité, les démasqueront. Je suis dans les choses simples. Tout ce qui brille n'est pas de l'or dans le monde.
Redoublez d'efforts par la parole de votre témoignage, vous que j'ai choisi. Encouragez, exhortez, corrigez, dénoncez. Mon esprit vient vous guider, vous connaissez le chemin. Veillez sur vos cœurs, car là sera votre trésor. Prenez courage, je suis avec vous. Entrez dans mon repos et vous ne perdrez pas votre récompense. Témoignez de moi, quel qu'en soit le prix à payer. Ils voudront effacer mon nom. Moi, je suis de toute éternité. Je suis et je demeure. Mes enfants bien-aimés, écoutez mes instruments qui vous parlent. N'imitez pas ceux qui vous ont précédés. Ils sont demeurés aveugles à la vérité et se sont perdus dans les commandements d'hommes. Ne mettez pas votre confiance dans les hommes ni dans les grands de ce monde. Le défenseur, seul, l'esprit de vérité, est digne de confiance, car il me rend la gloire à moi et à mon Père uniquement. Que ma lumière en ce soir brille dans vos cœurs et luise dans vos âmes, vous qui m'appartenez. Gardez vos yeux éclairés et vos regards tournés vers moi. Que l'ombre de la croix vous accompagne. Qui recevra ces paroles dans la bouche de mon bien-aimé me reçoit. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à l'Éternel, en Christ, Yeshua Mashiach. Ésaïe 7, 13. Écoutez donc, maison de David. Est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes, que vous lassiez encore celle de mon Elohim? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Alléluia. Luc 2, 11. Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David. C'est lui le Messie, le Seigneur. Et voici à quoi vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né dans ses langes et couché dans une mangeoire. Et tout à coup apparut à côté de l'ange une multitude d'anges de l'armée céleste qui chantaient les louanges de l'Éternel. Gloire à l'Éternel, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Matthieu 12, 17. Ainsi devait s'accomplir cette parole du prophète Ésaïe. Voici mon serviteur, dit l'Éternel, celui que j'ai choisi, celui que j'aime et qui fait ma joie. Je ferai reposer mon esprit sur lui, et il annoncera la justice aux nations. Il ne cherchera pas querelle, il n'élèvera pas le ton. On n'entendra pas sa voix dans les rues. Il ne brisera pas le roseau qui se ploie, et il n'éteindra pas la lampe dont la mèche fume encore. Il agira encore jusqu'à ce qu'il ait assuré le triomphe de la justice, oui, à la croix. Tous les peuples mettront leur espoir en lui. Alléluia. Gloire à notre Seigneur de gloire, Yeshua Mashiach, Jésus le Christ. Parole de l'Éternel en Christ Jésus. Merci, ô Père, pour toutes tes paroles prophétiques qui sont passées dans la bouche de tes prophètes, dont David. Psaume 40. Ô Éternel, mon Elohim, que d'œuvres merveilleuses tu as faites pour nous, et combien de projets, nul n'est semblable à toi. Je voudrais publier, redire tes merveilles, mais leur nombre est trop grand. Tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice, tu m'as ouvert l'oreille, car tu n'as demandé ni holocauste ni sacrifice pour expier le péché. Alors j'ai dit, voici je viens, dans le rouleau du livre il est question de moi. Oh oui, rendons grâce à l'agneau divin. Je prends plaisir à faire ta volonté, mon Elohim, et ta loi est gravée tout au fond de mon cœur. Dans la grande assemblée des enfants de Dieu, j'annonce la bonne nouvelle de ton salut en Yeshua Mashiach.
Je ne la tairai pas, Éternel, tu le sais. Je ne garde pas dans mon cœur comme un secret la délivrance que tu m'as accordée. Je proclame bien haut, tu es fidèle et que tu m'as sauvé. Non, je ne cache pas ton amour, ta fidélité dans la grande assemblée. Et toi, ô Éternel, tu ne retiendras pas loin de moi ta tendresse, ton amour, ta fidélité sans cesse me protégeront. Alléluia. Gloire à notre Seigneur, de gloire à Jésus. Agé, prophète Agé 2, verset 18. Considérez donc attentivement ce qui va arriver à partir d'aujourd'hui et par la suite, c'est-à-dire à partir du 24e jour du 9e mois. Je rappelle que le 9e mois qui se lève est le mois de décembre. Jour où l'on s'est mis à rebâtir le temple de l'Éternel, non pas celui fait de main d'homme, mais le temple messianique qui est dans notre cœur. Oui, faites bien attention à ce qui va se passer. Reste-t-il encore de la semence dans vos greniers? Même la vigne, le figuier, le grenadier, l'olivier n'ont rien produit, mais à partir de ce jour-ci, je répandrai ma bénédiction sur vous. L'Éternel adressa la parole à Agé une seconde fois, le 24e jour du mois en ces termes. Dis à Zorobabel, gouverneur de Juda, j'ébranlerai le ciel, j'ébranlerai la terre, et je renverserai les trônes des royaumes, j'anéantirai la puissance des royaumes païens, je ferai culbuter les chars de guerre, et ceux qui les conduisent, les chevaux tomberont, leurs cavaliers s'entretueront. En ce jour-là, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, je te prendrai Zorobabel, toi, fils de Shealtiel, mon serviteur, oui, l'Éternel le déclare, et je ferai de toi comme le sceau qu'on porte au doigt, car moi je t'ai choisi. Voilà ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Oui, en ce 24e jour du 9e mois qui se lève, c'est-à-dire décembre, s'est levé un temple spirituel rebâti par la force et l'esprit de l'Éternel pour annoncer cette étoile que les mages suivaient et qui tenterait dans le monde où un enfant à Bethléem, Jésus le Seigneur, Yeshua Mashiach, Bethléem, la maison du pain, le pain de vie, est venu du ciel, a crié son premier cri en tant qu'enfant, sans doute vers 18h, 18h30, un vendredi, l'heure où justement la lumière du Shabbat s'allumait, mais celle-ci est une lumière d'éternité, un Shabbat d'éternité, le maître du repos. Efforçons-nous d'entrer dans son repos. Parole de l'Éternel. Puissiez-vous vous laisser conduire par l'Esprit pour comprendre ces paroles prophétiques messianiques qui nous annoncent le jour de la naissance de Christ Jésus, la véritable lumière, la lumière du repos de l'Éternel dans ce monde, le maître du Shabbat. Zacharie 4, verset 6. Il reprit et me dit, voici le message que l'Éternel adresse à Zorobabel. Cette œuvre, vous l'accomplirez ni par votre bravoure, ni par la force, mais c'est par mon esprit, le Seigneur des armées célestes le déclare. Et qu'es-tu, toi, grande montagne, oui, grande montagne d'incrédulité? Devant Zorobabel, tu seras transformé en plaine. Il extraira de toi la pierre principale au milieu des acclamations. Oh, Alléluia, rendons grâce à Yeshua Mashiach. Dieu la bénisse, Dieu la bénisse. L'Éternel m'adressa encore la parole en ces termes. Zorobabel a posé de ses mains les fondations de ce temple,
et il en achèvera lui-même la reconstruction. Alors vous saurez que le Seigneur des armées célestes m'a envoyé vers vous. Oui, puissions-nous vivre avec l'esprit de Zorobabel qui demeure en Christ Jésus pour les enfants de l'Éternel. Car ce temple aujourd'hui, il vit en nous et il n'est pas fait de main d'homme. Qui donc méprisait le temps des petits commencements, ils auraient plutôt dû se réjouir en voyant la pierre choisie dans la main de Zorobabel. Quant à ces 7, ce sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Alléluia. 1 Pierre 2. Formez un temple pour l'Éternel. Approchez-vous de lui, car il est la pierre vivante que les hommes ont rejetée, mais que l'Éternel a choisie et à laquelle il attache une grande valeur. Oui, cette pierre qui a extrait Zorobabel et que nous avons lu tout à l'heure dans Agé. Puissions-nous comprendre que les promesses de l'Éternel messianique sont toujours accomplies et que chaque enfant qui devient enfant de l'Éternel par la foi en Christ s'adjoint à ce temple qui n'est pas fait de main d'homme. Autour de cette pierre extraite par Zorobabel est ce temple construit par l'Esprit du Seigneur, qui a commencé en ce 24e jour du 9e mois dans le calendrier hébreu, le 12e mois dans le calendrier grégorien. Préfiguration de la naissance du Verbe fait chair, qui ensuite devient l'Esprit vivifiant par la résurrection, après s'être livré en sacrifice de réparation, et qui devient celui qui vit en nous, et qui nous permet de devenir le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Vous qui formez un temple spirituel, édifiez-vous pour constituer une sainte communauté de prêtres chargés de lui offrir des sacrifices spirituels qu'il pourra accepter favorablement par Jésus le Christ. Voici en effet ce qu'on trouve dans l'Écriture à ce sujet. Moi, je place en Sion une pierre angulaire, choisie d'une grande valeur. Celui qui met sa confiance en elle ne connaîtra jamais le déshonneur. Pour vous donc qui croyez l'honneur, mais pour ceux qui ne croient pas, la pierre que les constructeurs ont rejetée est devenue la principale, la pierre d'angle, une pierre qu'on heurte un rocher qui fait trébucher. Parce qu'ils refusent de croire à la parole, il leur arrive ce qui était prévu pour eux, ils tombent à cause de cette pierre, mais vous, vous êtes un peuple, une communauté, un peuple élu, de rois, prêtres, alléluia, une nation sainte, un peuple que l'Éternel a pris pour sien, pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Car vous qui autrefois n'étiez pas son peuple, vous êtes maintenant le peuple de l'Éternel. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez désormais obtenu compassion. Alléluia. Rendons grâce à notre Seigneur de gloire et à son Père céleste. Abba. Puissions-nous entrer dans le repos de l'Éternel en Christ Jésus et comprendre qu'il est notre repos d'éternité. Un Shabbat perpétuel de chaque seconde, de chaque minute, de chaque heure, de chaque année. Alléluia. Notre texte hébreu. Hébreu 4, verset 6. Il demeure donc établi que certains doivent entrer dans ce repos. Or, ceux qui ont entendu
Les premiers, cette bonne nouvelle, n'y sont pas entrés parce qu'ils ont désobéi à l'Éternel. C'est pourquoi Dieu fixe de nouveau un jour. Il appelle aujourd'hui, lorsqu'il dit beaucoup plus tard dans les psaumes de David ces paroles déjà citées, « Aujourd'hui, si vous entendez la voix de l'Éternel, ne vous endurcissez pas. » En effet, si Josué avait assuré le repos aux Israélites, l'Éternel ne parlerait pas après cela d'un autre jour. C'est donc qu'un repos reste pour le peuple de l'Éternel, un repos semblable à celui de l'Éternel le 7e jour, car celui qui est entré dans le repos de l'Éternel se repose de ses œuvres, comme l'Éternel se repose des siennes. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos en Christ Yeshua, Mashiach, notre Seigneur de gloire, afin que personne ne tombe dans la désobéissance à l'exemple des Israélites, car la parole de l'Éternel est vivante et efficace, elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant, et pénétrant jusqu'au plus profond de l'être, jusqu'à atteindre âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les dispositions et les pensées du cœur. Nulle créature n'échappe au regard de l'Éternel, tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ainsi, puisque nous avons en Jésus, le Fils de l'Éternel, un grand prêtre éminent, qui a traversé les cieux, demeurons fermement attachés à la foi que nous reconnaissons comme vraie. Alléluia. Alléluia. Jean 1. Au commencement était celui qui est la parole d'Elohim. Il était avec l'Éternel, il était lui-même l'Éternel. Au commencement, il était avec l'Éternel. Tout a été créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie. Et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Un homme parut envoyé par Dieu. Il s'appelait Jean le Baptiste. Il vint pour être un témoin de la lumière, afin que tous les hommes croient par lui. Il n'était pas lui-même la lumière, mais sa mission était d'être le témoin de la lumière, comme nous le sommes, frères et sœurs en Christ. Celle-ci était la véritable lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Celui qui est la parole était déjà dans le monde, puisque le monde a été créé par lui, et pourtant le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et chez les siens ne l'ont pas accueilli. Certains pourtant l'ont accueilli, ils ont cru en lui. À tous ceux-là, il a accordé le privilège de devenir enfants de l'Éternel. Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir, ou encore par la volonté d'un homme qu'ils le sont devenus, mais c'est de l'Éternel qu'ils sont nés, parce qu'ils ont cru en lui, le véritable. Yeshua Mashiach, celui qui est le Seigneur. Jean 13, 13. Yahweh Adonai. Celui qui est la parole est devenu homme et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. Alléluia. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared, and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world
rejoices from yonder breaks. A new and glorious morn. Fall on your knees. Oh, hear the angel voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Ô nuit de gloire, où brillent les étoiles, divine nuit, notre Sauveur est né. Longtemps le monde de péché était rempli. Jésus est né pour nous en délivrer. Une espérance et une joie immense, le roi de gloire venu nous sauver. Tombe à genoux, entends le chant des anges, le roi des rois, Jésus, le Christ est né. Les anges ont entonné l'hymne des cieux, et les camps de nos montagnes redisent ce chant Hark the herald angels singing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the skies. With the angelic host proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared, and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices from yonder breaks. A new and glorious morn. Fall
croix où brillent les étoiles, divine nuit, notre sauveur est né. Longtemps le monde de péché était rempli. Jésus est né pour nous en délivrer. Une espérance et une joie immense, le roi de gloire est venu nous sauver. Tombe à genoux, entends le chant des anges, le roi des rois, Jésus, le Christ est né. Les anges ont entonné l'hymne des cieux, et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Hark the herald angels singing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the skies. With the angelic host proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn